Des Ukrainiens à qui j'ai pu parler ce matin sont relativement sceptiques face à cette annonce qui a été faite officiellement sur le site web officiel du président Viktor Yanukovych, notamment parce que le mot qu'il utilise c'est initier comme un processus pour avoir des élections présidentielles anticipées et faire cette réforme constitutionnelle. Ce n'est pas clair quel sera exactement l'emploi du temps. Un homme à qui j'ai parlé qui est gardé l'un des barricades, les plusieurs barricades maintenant qui bloquent l'entrée à la place de l'indépendance, m'a dit si cela veut dire que le président démissionne demain et qu'on aura des élections présidentielles la semaine prochaine et un nouveau président, alors oui, je suis content. Mais je pense plutôt qu'il essaye de gagner du temps et que nous ne verrons ça que dans quelques mois et cela ne sera pas suffisant. Un autre monsieur à qui j'ai parlé ce matin qui m'a dit qu'il était apolitique et qui ne soutenait pas forcément ce mouvement d'opposition, m'a tout de même dit qu'il sentait plutôt ça comme un nouveau tentative de la part du président Viktor Yanukovych de gagner du temps. On en est là dans le niveau de confiance que les Ukrainiens, même ceux qui ne soutiennent pas forcément l'opposition, sont prêts à accorder au président Yanukovych parce que depuis le début de cette crise, il a tellement souvent dit qu'il ferait quelque chose et puis finalement il ne l'a pas vraiment fait. Je vous rappelle, en fait, toute cette crise a commencé par exactement une situation comme ça, où M. Yanukovych avait fait campagne électorale en 2010 et ensuite martelé dans toute sa communication pendant 3 ans qu'il allait signer un accord d'association avec l'Union européenne. Et puis, à la toute dernière minute, il ne l'a pas signé. Donc cela, déjà, fin novembre, a vraiment détruit le capital confiance du président ukrainien aux yeux d'une très grande partie des Ukrainiens.